Bonjour, dans cet exercice, nous allons voir comment faire pour calculer des probabilités pour une variable aléatoire qui suit une loi normale. L'énoncé de l'exercice est le suivant. Sur une route à vitesse limitée à 90 km/h, on constate que la vitesse V des voitures suit une loi normale d'espérance 90,7 km/h et d'écart type 2,4 km/h. On contrôle la vitesse d'une voiture au hasard. Je vous laisse ensuite découvrir donc les questions de cet exercice. Je vous conseille de mettre pause et d'essayer de répondre à ces questions et on se retrouve juste après. Donc la première consigne, c'est calculer la probabilité que P prenne une valeur inférieure ou égale à 90. Donc ici, c'est tout simplement la calculatrice qui va nous permettre de trouver ce résultat-là. Donc à la calculatrice, la probabilité que V prenne une valeur inférieure ou égale à 90. Et donc sur un modèle Casio, donc on va dans le menu statistiques. Ensuite, on appuie sur F5, puis sur F1 pour avoir la loi normale, et enfin sur F2 pour avoir une CD. Et ensuite, il faut rentrer les bonnes valeurs. Donc ici, comme V prend une valeur inférieure ou égale à 90, en fait ici, la valeur minimale, c'est finalement quelque part, c'est moins l'infini. Mais on ne peut pas taper moins l'infini, donc on va taper moins quelque chose de très 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 négatif. Donc du coup, c'est moins, voilà, des 9 partout là. Ensuite, pour la valeur supérieure, par contre, là, il n'y a pas de problème, ça va être 90. Et enfin, il faut rentrer les paramètres de la loi normale. Et là, attention, on est sur une Casio. Et sur une Casio, bizarrement, il faut rentrer l'écart type en premier. Donc l'écart type, c'est 2,4. Et la moyenne, ensuite, mu, donc qui est égale à 90,7. Voilà, et on obtient comme résultat, le résultat qui s'affiche, 0,385. Deuxième consigne, quelle est la probabilité que le conducteur soit passible d'une contravention pour un excès de vitesse d'au moins 5 km/h? Et bien ça revient tout simplement à calculer la probabilité que V prenne une valeur supérieure ou égale à 95. Donc je réutilise la calculatrice, changeons simplement les valeurs. Donc la valeur minimale ici c'est 95 et la valeur maximum ici c'est plus l'infini quelque part. Donc je vais écrire des 9, des 9, des 9 et encore des 9. Voilà, les paramètres de la loi par contre ça ne change pas. Et j'obtiens comme valeur quelque chose qui peut être approché par 0,0. Donc je vais garder 3 chiffres derrière la virgule, donc je vais arrondir et prendre 0, donc 0,037, puisque derrière le 6, il y a un 5. Et enfin, donc, troisième consigne, un conducteur a fait une vitesse de au moins 5 km/h, quelle est la probabilité qu'il roule à moins de 100 km/h? Alors là, il faut reconnaître une probabilité conditionnelle, puisqu'en fait, c'est la probabilité que le conducteur roule à moins de 100 km/h, sachant qu'il est en train de faire un excès de vitesse, et donc que sa vitesse est bien supérieure ou égale à 95. Donc c'est la probabilité que V soit inférieur ou égal à 100, sachant que V est supérieur ou égal à 95. Alors ça, il faut se souvenir tout simplement que c'est la probabilité de V supérieur ou égal à 95 inter V inférieur ou égal à 100, le tout divisé par la probabilité que V soit supérieur ou égal à 95. Mais en fait, l'intersection de l'événement V supérieur ou égal à 95 et de l'événement V inférieur ou égal à 100, ça revient tout simplement à prendre la probabilité que V soit compris entre 95 et 100. Donc divisé par la probabilité que V soit supérieur à 95. Bon, il se trouve que le résultat au dénominateur, c'est la probabilité que V soit supérieur ou égal à 95, donc on connaît ce résultat, c'est environ 0,037. Il me reste à prendre la calculatrice pour calculer la probabilité que V soit entre 95 et 100. Donc là, c'est pas très compliqué, il suffit simplement de changer ici une des deux bornes. Voilà. Et je vais obtenir le résultat qui est de 0,0365, finalement comme tout à l'heure. Donc en fait ici on a quelque chose qui au numérateur est très ressemblant, donc c'est 0,037.
37. Et donc en fait ici, bon, c'est pratiquement une probabilité qui est égale à 1. Et donc ici, hein, si vous avez choisi de garder plus de chiffres derrière la virgule, vous avez peut-être trouvé quelque chose qui n'est pas tout à fait égal à 1, mais qui va s'écrire de la forme 0,99, etc. Donc c'est très 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 proche de 1. Il se trouve qu'ici, bah, tout simplement, la probabilité que le conducteur roule à moins de 100 km/h, sachant qu'il est en excès de 5 km/h, en fait, la probabilité est quasiment égale à 1, ça veut dire qu'on est quasiment sûr qu'il est à moins de 100 km/h. Ça peut paraître bizarre, mais c'est dû simplement aux paramètres de la loi normale ici, qui ont permis de faire les calculs de probabilité. Donc c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous aura permis de bien comprendre comment on utilise la calculatrice pour la loi normale.